est-ce qu'on donne les meilleurs outils possibles à nos athlètes pour rivaliser avec les autres? Parce que c'est ça, en bout de ligne. Si tu n'as pas si tu n'as pas de talent, si tu n'as pas d'athlète talentueux dans un sport, tu ne te bats pas contre la machine. Mais si tu penses que tu as le talent, est-ce qu'on donne à ces talents-là la chance de rivaliser à armes égales avec les autres? Et au hockey, sa conclusion, c'est que non. On ne fait pas ça. Mais on n'a pas insisté sur le fait qu'il y a seulement Caleb Desnoyers qui représentera le Québec et ou la LHJMQ dans ce groupe. Tu as chroniqué là-dessus, Martin. C'est un sujet sur lequel on revient périodiquement parce que c'est toujours ça. T'sais. Quand c'est pas ça, c'est le peu de Québécois choisis en première ronde au repêchage. Là, scoop. Il n'y aura pas de Québécois sur l'équipe canadienne aux Jeux olympiques. Mm-hmm. Non. Nick Suzuki, peut-être, le plus québécois de ceux qui pourraient être là. Il va y avoir un Montréalais. Mais pas c'est ça. Ouais. Et est-ce qu'on a déjà parlé de cette idée-là, parce que c'est un peu central dans ta chronique, Martin, de mettre sur pied une équipe de développement un peu sur le modèle de l'équipe américaine? Je me souviens pas, mais ce serait quoi? C'est quoi les obstacles à ça? Qu'est-ce qui empêche que ça se fasse? Il n'y a rien qui empêche que ça se fasse, à mon avis, à part une question de financement. Mais moi, ça fait 20 ans que je documente la perte de... Le déclin. C'est un déclin. Le déclin du hockey québécois dans la Ligue nationale de hockey, mais au sein des équipes nationales aussi. Puis, les chiffres sont clairs là-dessus. De moins en moins de Québécois qui sont réclamés au repêchage et de joueurs de Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et ceux qui sont repêchés de plus en plus loin. Il y a de moins en moins de choix de premier tour. Quand tu regardes les pourcentages, ça fait 25 ans que ça dure, là. On parlait de la façon, moi je trouvais très rapide, dont Hockey Canada a réagi là, au manque de résultats sur la scène internationale. Et on dirait qu'on est paralysé au Québec dans nos vieilles façons de faire, puis les aspects politiques, puis il ne faut pas déplaire à telle ligue, puis aux dirigeants de telle ligue. Puis c'est juste un cycle, ça va passer, mais ça ne passe pas, ça fait 25 ans. Là. Je me souviens avoir chroniqué là-dessus au cours des dernières années. Les Américains étaient des joueurs marginaux sur la scène du hockey international. Puis dans la Ligue nationale, il y avait quand même pas mal d'Américains, mais c'était pas... Tu regardais le bassin de joueurs, puis le bassin de joueurs américain, puis c'était pas représentatif ce qu'il y avait dans la Ligue nationale en pourcentage, là, le nombre d'Américains qui étaient là. En 1996, les Américains ont créé un programme national de développement où ils rassemblent leurs meilleurs talents de 16 ans et de 17 ans au sein d'une même équipe. Ils les font jouer contre de la compétition plus âgée. Ils les font jouer dans la USHL. Ils les font jouer contre des joueurs universitaires qui sont dans la vingtaine et tout ça. Et ils rencontrent les parents avant le début de la saison, puis ils disent, là, surtout pour l'équipe la plus jeune, on va perdre toute l'année. Là. Faites-vous-en pas avec ça. Ça fait partie du processus de développement. Absolument. On joue contre la compétition plus forte, mais vous allez voir, quand on va arriver dans notre groupe d'âge, dans les compétitions internationales, on va être parmi les meilleurs. Et le nombre d'Américains dans la Ligue nationale a plus que doublé depuis que ce programme-là a été créé. Puis les succès internationaux, les États-Unis sont mis à remporter des championnats mondiaux juniors, sont mis à développer des joueurs de premier tour, des premiers choix repêchage. Et c'est pas une invention qui sort de nulle part. Partout sur la planète, toutes sortes de fédérations sportives mettent sur pied des programmes de développement nationaux pour maximiser le développement de leurs talents. Natation Canada est un bel exemple de ça. Il y a un centre national d'entraînement qui a été bâti à Toronto. On a recruté un entraîneur britannique de renom. On a rassemblé tous nos meilleurs talents au même endroit. Tennis Canada aussi. Et le Canada est devenu une puissance mondiale. Tennis Canada a fait ça à Montréal. Louis Borfiga qui est arrivé, un entraîneur français qui a été recruté pour venir entraîner les meilleurs jeunes talents canadiens. Puis on les a exposés très jeunes à la compétition internationale. Puis on a Félix Auger-Aliassime qui était dans le top 5 mondial. Bilas Raonic est sorti de là. Victoria Mboko est la dernière sortie de ça. Andrescu. On s'est rendu normal maintenant pour un amateur de sport canadien. Alors qu'il y a 15 ans... C'était de la science-fiction. Ouais. Alors, moi, ça fait longtemps que je fais la promotion de ça. J'ai arrêté.
arrêtons, le système actuel ne fonctionne pas pour les Québécois. Là. Arrêtons d'essayer Ça va passer. de rester dans... C'est ça, et de dire que ça va passer. Et quand Hockey Québec a annoncé une réforme un peu de son programme de développement il y a quelques semaines pour les 14 ans, les joueurs de 14 ans, les joueurs de 15 ans, et il y a Albert Marié qui a communiqué avec moi. Albert Marié, qui est un spécialiste du développement sportif, qui a été directeur technique à Baseball Québec, qui a propulsé le baseball québécois dans le... Même chose, sur la des scène joueurs mondiale. repêchés au baseball majeur il y a 15-20 ans. C'était de la science-fiction. Mais on a fait un centre national de développement, puis on s'est mis à développer les joueurs du baseball majeur. Et Albert Marié est il travaillait au gouvernement du Québec comme conseiller en sport, au ministère des Sports et l'Institut national du sport, où on développe nos Olympiens dans une dizaine de disciplines sportives, qui est une des plus belles innovations du système de sport québécois. C'est un bébé qu'Albert Marié a porté. Et Albert Marié était membre du comité sur l'avenir du hockey et siégeait sur ce comité-là. Et Albert Marié m'a écrit et m'a dit, il y a juste une solution si on veut se remettre à développer des joueurs qui sont parmi les plus performants au monde. Il faut qu'on fasse comme les Américains, qu'on crée un programme de développement pour les 16 ans et pour les 17 ans. Et je lui demandais, tu sais, ça m'a surpris, ça, venant de quelqu'un qui siégeait au sein du comité sur l'avenir du hockey, parce que c'était pas dans les recommandations du comité sur l'avenir du hockey. Il y avait on proposait dans le rapport sur l'avenir du hockey un programme national, mais pour des joueurs qui ne réussissaient pas à se qualifier pour jouer dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Donc, pour des joueurs, c'était pas des joueurs d'élite. Le moindre calibre. Et ça avait aucun... s'entend, il y a combien de joueurs québécois dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec? Genre 200, 400? Fait que là, on est en dessous. Là, on est rendu. C'est ça s'adressait aux joueurs de 17 ans, mais quand même, c'est pas... Le mandat d'une équipe nationale, ça doit être de... La fine élite. La fine élite, les meilleurs prototypes que tu as pour essayer de pousser la machine. Et Albert Marié me disait... Dans mon rêve le plus fou, on construirait un aréna au Parc olympique dédié au hockey, parce qu'il y a déjà l'aréna Maurice Richard qui sert à l'équipe de patinage de vitesse courte piste. Et là, on entourerait cette équipe-là, nos meilleurs talents de 16 ans, nos meilleurs talents de 17 ans, on les entoure de la machine de l'Institut national du sport, là, les biomécaniciens, les nutritionnistes, les meilleurs... On trouve les meilleurs entraîneurs, toute l'expertise au monde, puis on les soumet à un calendrier de la mort. Tu les fais jouer dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, tu les inscris dans des compétitions internationales, tu te fabriques un calendrier avec les meilleurs... Tu peux jouer contre les programmes américains, là, ça va être... Tu leur conçois un calendrier spécifiquement pour eux et tu pousses la machine. Et il disait, c'est comme ça que la game, elle se joue à cette heure sur la scène internationale. Si tu veux développer vraiment des talents de calibre mondial, là, c'est comme ça que la game, elle se joue. Et il faut... Et lui, son questionnement, il disait, moi, quand j'étais au ministère, je compilais dans chaque sport le nombre de Québécois qu'il y avait dans les équipes nationales du Canada, ou les succès que les Québécois connaissaient sur la scène internationale, ou les insuccès. Puis ma question, c'était toujours, est-ce qu'on donne les meilleurs outils possibles à nos athlètes pour rivaliser avec les autres? Parce que c'est ça, en bout de ligne. Si tu n'as pas si tu n'as pas de talent, si tu n'as pas d'athlète talentueux dans un sport, tu ne te bats pas contre la machine. Mais si tu penses que tu as le talent, est-ce qu'on donne à ces talents-là la chance de rivaliser à armes égales avec les autres? Et au hockey, sa conclusion, c'est que non. On ne fait pas ça. Alors, je trouvais ça intéressant. Et il n'y a rien qui empêcherait ça. Et depuis que j'ai publié cette chronique-là, il y a plusieurs membres du comité sur l'avenir du hockey qui m'ont dit qu'ils ont entendu, au cours des dernières semaines, avant que Hockey Québec annonce un peu sa refonte du système de développement, qui s'était fait dire, le programme national, ça va se faire, ça en vient. Et que soudainement, pouf! L'idée est ça, c'est pas juste reporté, c'est juste... Et les Français ont un programme national de développement au hockey, avec un amphithéâtre construit expressément pour ça. Et nous, qui avons inventé le hockey, on ne l'a pas. Non. Voilà. Et les Français, qui va être au jeu? Les Français. Français parce que les Russes sont pas là. Ils vont être là. Juste parce que je m'interroge. Donc, 16-17 ans,
Oui. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils peuvent aller jouer dans Ah ouais, dans- ça, dans- ils vont ça jouer- va partout. Ils comme vont les jouer au Américains. junior, tu vas jouer à l'université. Tu Ok. vas, C'est- tu vas Parce que jouer des dans joueurs de l'Amérique. 17 ans dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il n'y en a pas tant. Il y en a quand même. Il y en pas a. mal. Ce sont les joueurs qui sont Ouais. admissibles au repêchage. Ok. là, Il y a même des qui joueurs de ont fait- 16 ans. Mais ce serait, mais là où je veux en venir, c'est que c'est la LHJMQ perdrait Ah. les meilleurs joueurs de 17 ans. Oui. En fait, Ouais. non, parce qu'ils joueraient oui. un calendrier contre tu sais, Ouais, on les ils verrait joueraient quand des même. matchs, mais ouais. les équipes en tant que telles. Les peuvent équipes, Les équipes, ouais. oui. Mais ils les récupéraient à 18 ans, probablement. Meilleurs. Ou ils iraient. Parce que là, en plus. Ou ils c'est- iraient jouer à l'université. C'est ça. Parce que là, avec l'université, de plus en plus, j'imagine, les équipes juniors vont se dire, nous, nos plus grands talents, on va en profiter au début de leur parcours, à 16, Avant qu'ils 17 aient ans, l'âge, avant qu'ils Ouais. rejoignent les rangs universitaires. Là, tu Et- leur enlèverais tout ça. Et là où c'est intéressant, c'est parce qu'il y a comme une coupure dans les pouvoirs que la Fédération, que Hockey Québec a dans le développement du hockey. Parce qu'on se bute toujours, quand on arrive au sommet de la pyramide, au hockey junior majeur, qui est une entreprise et sur laquelle la Fédération n'a pas de contrôle, vraiment. Le hockey junior, c'est un partenaire, mais ils gèrent, Mhm. ils adoptent leurs propres règles et on essaie de... Alors, il y a toujours, quand tu te butes aux intérêts du hockey junior, ça arrête là. Eux, ils défendent leur Leur chasse entreprise et gardée. tout ça. là. oui. Alors, ça, c'est la création d'un programme national. C'est quelque chose que la Fédération pourrait faire d'elle-même. C'est ça. Décider de faire elle-même et de prendre Ouais. le contrôle du développement des meilleurs talents à une période cruciale de leur développement.